Certains, dont nous faisons partie, étaient impatients de découvrir le nouveau long métrage de Claire Burger intitulé C'est ça l'amour. Il faut avouer que son court métrage, C'est gratuit les filles, avait capté l'attention de la critique et suscité un intérêt général. Party Girl, premier long métrage co-réalisé avec Marie Amachukeli et Samuel Tace, avait gagné la sympathie des professionnels comme du public et en même temps remporté une caméra d'or au Festival de Cannes. Nous étions donc nombreux à souhaiter voir Claire Burger endosser seule la responsabilité d'un long métrage. C'est donc chose faite avec C'est ça l'amour. Le film est une véritable immersion dans une ville, Forbach, qui, sans être réellement aperçue dans les images, c'est-à-dire que sans que le film ne ressemble à un dépliant touristique qui nous procurerait l'occasion de visiter Forbach, la ville donc de Forbach constitue une toile de fond et existe au moins à travers le paysage humain qui la définit. C'est ça l'amour, c'est l'histoire de Mario. Enfin, c'est l'histoire de Mario, de ses deux filles et de la femme qui a quitté ce petit monde. Les deux filles traversent une période délicate, d'autant qu'elle coïncide avec ce temps que l'on considère ingrat. Frida, 14 ans, reproche à Mario d'être à l'origine du départ de sa mère. Nikki, elle, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, pendant ce temps-là, espère le retour de sa femme tout en se dépatouillant comme il le peut de ses deux filles et de leurs problèmes qui sont conséquents. La mise en forme du film est explicite. L'image et le propos qu'elle véhicule collent au corps des protagonistes et sans doute encore plus au visage qui deviennent un réel paysage qui traduit l'état de la ville. Le film nous expose une véritable galerie de cabossés de l'existence. Mario, pour approcher sa femme, qui travaille dans le théâtre de Forbach, postule afin de participer à un spectacle nommé Atlas. Dans Atlas, des anonymes issus de la population locale sont invités à se produire sur scène pour prononcer une phrase courte qui résume leur personnalité ou leur pensée. Atlas devient, de ce fait, un spectacle universel qui s'adapte au lieu qui accueille les représentations. Ainsi, en creux, un portrait de la ville se dessine. Une phrase, une intonation, une voix, un regard sont autant de supports à l'évocation d'une vision du monde. Mais les personnes qui viennent s'exprimer, à travers leurs différences respectives, esquissent aussi un panorama d'une France que l'on voit rarement représentée dans les médias. Une France en souffrance, une France délaissée. C'est ça l'amour est pétri de qualité, et la première que l'on peut relever, en tout cas celle qui frappe aux yeux d'emblée, dès le début du film, c'est que le cœur du propos est l'humain dans toutes ses singularités. Si on voulait affiner, on pourrait même dire que, au regard des choix de mise en scène, c'est le sentiment qui fait l'humain qui prime et pas n'importe lequel, puisque le film nous offre quelques variations réflexives sur le sentiment amoureux. Au-delà de la mise en valeur des émotions par l'usage des plans rapprochés ou des gros plans, on pourrait aussi avancer que les procédés formels, utilisés par Claire Burger, convoquent une figure de l'enfermement dans le débat filmique. Le sentiment claustrophobique qui s'empare du spectateur est savamment dosé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il répond à quelques intentions cinématographiques. D'abord, et ça c'est à noter, c'est le choix d'une femme qui a décidé de filmer un homme dans une situation familiale inconfortable. On notera d'ailleurs qu'il s'agit d'une situation tout à fait étonnante, car généralement, ce sont plutôt des hommes qui filment des femmes abandonnées avec la charge d'éduquer seules leurs enfants dans un foyer devenu trop grand pour elles. Donc, la réalisatrice scrute un homme, Mario. Elle guette ses expressions et ne lui laisse aucune possibilité d'échapper à des sentiments les plus enfouis, et donc de nous les exposer. Ce parti pris assure au moins une autre qualité au film, et non des moindres. Claire Burger évite de tomber dans la facilité d'une caractérisation simpliste des personnages. Si le sujet principal du film est l'amour, ce qu'indique d'ailleurs son titre, alors, eh bien, il faut accepter de ne pas pouvoir cerner et circonscrire dans l'image du film toute la palette de possibilités que chacun prêtera au sentiment amoureux. C'est-à-dire que, eh bien, autant de personnes, autant de relations, autant de sentiments, autant de force, autant de puissance, autant d'ampleur, qui définissent un sentiment amoureux particulier. Chaque histoire d'amour est singulière, chaque histoire est particulière. Alors il nous faut passer par l'étude de cas, c'est-à-dire accepter de comprendre, voire d'éprouver ce que vivent les personnages. Ainsi, les plans serrés, on y revient, favorisent un lien affectif avec chacun d'eux et même créent une forme d'intimité qui tend vers une empathie généralisée. Quels qu'ils soient, les individus qui sont présents sur l'écran sont agréables, on les aime, on les apprécie, on les connaît presque, on a l'impression de les connaître, évidemment puisqu'ils ressemblent aux gens qui sont autour de nous. Certaines attitudes agaceront, sans doute, mais elles seront toujours raccord avec l'idée que ce qui importe, c'est de se souvenir que derrière chaque mot, chaque geste, il y a de l'humain. On peut d'ailleurs étendre cette remarque au film. Derrière chaque cadre, chaque réplique, chaque geste, chaque mouvement d'appareil, il y a de l'humain et de l'amour.